Bonsoir à tous, bonsoir membres de l'EJO, membres du jury, et bonsoir à toi, public. Un public très nombreux, ma foi plus nombreux à ce que je n'y attendais. Et avant de commencer cette joute, je voudrais juste préciser que j'étais absolument choqué par la coquille portée à mon pauvre petit prénom. Puisque, moi ça s'écrit avec un D. Donc non seulement il faut souffrir pour être belle, en plus il faut souffrir pour faire une joute. Épilateur, recours-cils, cire chaude. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Brosse à cheveux. Ah, ça tire. Je sais de quoi je parle. On s'amuse bien dans la salle de bain quand on est une fille. Ouais, oui, on s'amuse bien. Il semble aujourd'hui que les femmes soient obligées de souffrir pour être belles. Une souffrance quotidienne, je sais aussi de quoi je parle, puisque sans un bon coup de brosse à cheveux, vous arrivez coiffé en épouvantail, et on ne vous remarquera malheureusement pas, bien qu'une beauté absolument identique à celle des autres vous fera passer pour les clones des autres. Au début, pour illustrer cette souffrance que subissent ces dames, je comptais venir torse nu, avec une grosse bande de cire, genre comme ça, et j'aurais demandé à un membre du public de venir me l'arracher d'un coup. Et comme je suis pas vraiment sûr de pouvoir reprendre ma joute après, j'ai préféré vous faire un développement en 3 parties. Mon grand 1, l'épilation au rasoir. Grand 2, l'épilation à la cire. Et grand 3, l'épilation avec les dents. Non, plus sérieusement. C'est très intéressant pour répondre à cette question d'étudier l'histoire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je suis un peu trop dans le passé. On va accélérer un peu. C'est parti, Jamy, en avant. Si on avance un peu dans l'histoire, on peut se rendre compte que Julie Pietri a demandé à Ève de se lever. Ève avait très faim, et comme elle avait très faim, elle était allée voir le marchand à côté, comme vous en soirée, vous allez voir le Pakistanais ou l'Indonésien qui vient vous vendre cette petite bouteille de vin dégueulasse que personne ne boira de toute façon. Le serpent a donné une pomme à Ève, et comme Ève était un peu cruche, elle a accepté la pomme donnée par le serpent. Premièrement, un serpent, je ne vois pas comment il donne la pomme. Et deuxièmement, le jour où un serpent me propose une pomme, j'arrête de regarder Breaking Bad. Le problème, c'est que Dieu n'est pas content, qu'Adam et Ève sont renvoyés du paradis, et là ça va plus du tout. Adam doit travailler, Adam n'est pas content, Ève va souffrir. Notez que cette histoire de pomme est quand même restée en travers de la gorge d'Adam. Il n'a vraiment pas supporté... Il n'a vraiment pas supporté le fruit. Donc Adam est content de travailler. En conclusion, Adam est content de travailler, le premier syndiqué de l'histoire. Et Ève, donc la femme, est condamnée à la souffrance. Pourtant, si on continue un peu dans l'histoire et qu'on avance un tout petit peu, genre de 200 000 ans, on arrive à la Rome antique, et à une époque où les instruments de torture, comme les brosses à cheveux, n'étaient pas légion. D'autres choses qui étaient légion à l'époque de la Rome antique, mais pas les brosses à cheveux. La seule qualité pour être beau ou moche, c'était votre naissance. Vous naissiez beau, vous naissiez moche. C'est clair que quand on est avec le corps de Bouddha, on est un peu désavantagé dans la vie. Si on a l'esprit qui va avec, ça va beaucoup mieux. En fait, les premières traces de souffrance vraiment puissantes, c'est l'Espagne au XVIe siècle. C'est l'Espagne, les Espagnols, qui ont inventé le corset. Le corset, c'est un instrument très sympathique, ma foi, qui consiste à vous réduire la taille de façon abrupte, de façon douloureuse, et tout ça pour une beauté parfois à couper le souffle. Mais bon, le corset, c'est un peu ancien, je vais avancer un peu, je vais parler d'un sujet plus actuel, les talons hauts. Alors les talons hauts, si on revient de nouveau dans la Rome antique, j'adore la Rome antique, on remarque que seules les prostituées portaient des talons hauts dans la Rome antique. Ce qui veut dire que non seulement il y a 200 000 ans, Barbie était une pute, une prostituée, mais qu'en plus, les talons ont disparu après. Il faut revenir à la Renaissance, et là c'est les hommes qui se sont mis à porter des talons.
Et si le premier mot qui vous vient à l'esprit c'est fragilité, c'est parfaitement normal, puisque... Bon, bon, d'accord. Je m'emporte moi-même. Je m'emporte moi-même. Ça tombe bien, j'y arrivais. En conclusion, je voudrais tout simplement retourner dans un ton un peu plus formel et faire une petite dédicace à la moitié de l'humanité. C'est l'esprit Sciences Po, ça. Toujours plus grand, toujours plus loin. Et donc je voudrais remercier toutes les femmes de ce monde, dames, demoiselles, filles de bonne et de petites vertus. Je voudrais tout simplement vous remercier de vous faire belle, de souffrir pour être belle, de vous rendre belle pour les autres et avant tout pour vous-même. Ça m'amène une ultime question et je finirai là-dessus. Le type qui a décrit les hommes comme étant le sexe fort, avait-il vraiment conscience de cette souffrance auto-infligée ? Mesdames et messieurs les jurés, cher public, bonsoir. Alors voilà, mesdemoiselles, j'espère que vous avez entendu le message de Thibaut. Nous devons souffrir pour être belles. Et pourtant me voilà devant vous ce soir. Pour vous assurer, pour vous crier, pour vous prouver que non, il ne faut pas souffrir pour être belle. Et c'est un peu paradoxal, puisque, en tant que femme, j'ai entendu cette expression toute ma vie. Vous savez, c'est typiquement le vieil adage que l'on vous lance d'un ton faussement complaisant, alors que vous êtes allongé sur la table de l'esthéticienne, prête à vous faire arracher les poils du nez, ou que vous êtes sanglé sur le fauteuil du coiffeur, prête à affronter l'épreuve des ciseaux maudits. Allez, il faut souffrir pour être belle. Mais non, diable non. Ce n'est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le peuple français, les femmes du peuple français, ne se sont pas donné l'obligation de se torturer, de se charcuter, de se mutiler pour ressembler à Vénus, fût-elle de Milo. Mais je reconnais que nous pouvons nuancer ces propos. Nous pouvons souffrir. Certains aiment ça d'ailleurs. Souffrir, c'est vrai. Mais entre nous, la beauté, c'est génétique. Vous êtes moche, mais c'est pas grave. Il y en a qui aiment les moches. Admettons que l'on vous force à souffrir pour être belle ou beau. N'allons pas ignorer une partie si importante du public et du jury. Qu'est-ce que la souffrance? Parlons-nous de la souffrance physique, celle que l'on endure tous les matins après le petit jogging matinal, ou parlons-nous de la souffrance psychologique, celle qui oscille entre complexes et troubles alimentaires? Et la beauté? Mais oui, qu'est-ce que la beauté? Accordons-nous sur une définition que j'ai ici, issue du Petit Larousse, du fidèle allié. La beauté, c'est ce qui est conforme à un idéal esthétique, quelque chose qui éveille une émotion ou qui suscite un plaisir admiratif. Très bien. Mais je voudrais parler de la beauté en ces termes-là. Je ne trouve pas belle la moitié d'entre vous à moitié autant que je le devrais, et j'admire moins de la moitié d'entre vous à moitié autant que vous le méritez. Des questions? Pas de questions? Chez Rubens, donc, la beauté, c'est 150 kg de bourrelet et développé de cellulite. Chez Kant, c'est universel. Et chez Donatella Versace, c'est le look momie. Comme quoi, on peut souffrir et ne pas être beau. Vous l'aurez compris, la beauté est un idéal. Et tous les moyens sont bons pour l'atteindre, dont certains qui impliquent la souffrance. Parce que oui, vous pourriez aussi rester chez vous,
toute la journée, à laisser pousser vos poils dans tous les sens et à larver sur votre canapé. Mais non, non. Être beau, ça demande aussi des efforts, une motivation. Car oui, jusqu'au bout, et coup par coup, je saurais faire de vraies belles de vous. Je, ou à défaut, la société. Comprenez-moi bien, j'aime la beauté. Ce qui me révolte, c'est ce diktat, c'est cette exigence de souffrance pour l'être. Cela signifie quoi? Que tant que nous n'avons pas souffert et enduré 1000 supplices, nous ne sommes pas dignes, nous ne méritons pas d'être belles? C'est cet impératif falloir, et non phallique, que je décris devant vous. Ce diktat émanant du meilleur des mondes, qui nous pousse à l'uniformisation et à la réification, femmes du monde et femmes objets. Car oui, souffrir pour être belle demeure notre seul échappatoire, car toute cruche, soyons, nous ne pouvons faire valoir nos qualités que par l'acharnement mis dans cette transformation, style mannequin ou taille par C'est une absurdité, parce que la beauté, c'est aussi aimer son corps, se faire du bien, prendre soin de soi. Alors non, il ne faut pas souffrir pour être belle. On le peut. Mais on peut aussi s'aimer, cesser de se complexer, de se comparer, car c'est de là aussi que vient la peine. Ainsi, ce soir, je défends la beauté. Mais pas la beauté imposée, pas la beauté brisée, pas la beauté martyrisée. Ce soir, et devant vous, je défends la beauté libérée. Merci. 2 minutes de débat. On va ouvrir le débat avec cette question. Évite-t-on de souffrir en étant moche? Non, bien sûr que non. Ce n'est pas mon propos. La question n'est pas être moche, c'est se trouver moche. Ou percevoir le regard des autres comme insultant. Parce qu'évidemment, moche, vous l'aurez compris, n'est pas un compliment. Alors oui, on peut souffrir d'être moche. Et on peut aussi s'améliorer. C'est ce qu'on vous dit dans tous les magazines féminins, 10 conseils pour avoir une meilleure peau, pour avoir de plus beaux cheveux, pour s'améliorer, pour être enfin bien dans sa peau. C'est un peu ridicule, mais c'est vrai aussi. Nous pouvons être beaux, nous pouvons souffrir pour être beaux, mais en aucun cas il ne le faut. On peut être moche et très bien s'en accommoder. Si vous regardez de temps en temps le foot à la télé, vous aurez remarqué que Franck Ribéry a beau être l'homme le plus sexy du monde. Oh oui, oh là là. Ça n'empêche pas d'avoir une très jolie épouse. Je doute qu'il soit véritablement en souffrance. Personnellement, avec un salaire de 40 millions d'euros à l'année, peu importe ma tronche, je me sentirais vraiment heureux. Vraiment, même quand sa tronche est l'objet d'une moquerie publique. À 40 millions, on s'envole un peu au-dessus de l'eau. Certes, mais ça ne paye pas non plus une intelligence. Bon. Alors. Puisqu'on a décidé d'attaquer l'intelligence des sportifs, j'aimerais savoir s'il y a des sportifs dans la salle. Elle est où la team? Eh ben voilà. Ils sont sportifs, et ils sont très loin d'être cons. Et évidemment, nous sommes assistants. Alors là... Aussi, mignon soit-il, Le petit Larousse. puisse faire preuve d'une telle...